Donc, bienvenue à tous à ce nouvel épisode, ce nouveau webinaire, les mardis de la donnée de santé, où on va vous présenter le projet Hydro. Donc, pour rappel, ça a lieu donc tous les premiers mardis de chaque mois, sauf quelques exceptions. On vous présente pendant 30 minutes un module et ensuite vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, et on va pouvoir y répondre. On essaye évidemment d'y répondre à toutes, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'il y en a énormément. Je vais faire juste un petit rappel, on peut rester sur la slide précédente, de ce que nous avons vu en fait jusqu'à présent. Donc, on a eu plusieurs modules et il y en aura d'autres encore. On a vu donc ce qu'était le SNDS et finalement ce qu'il contenait. Donc ça, c'était le premier module. Je rappelle d'ailleurs que les modules sont accessibles sur notre site internet, donc celui du Health Data Hub dans la rubrique formation. Ils sont également sur le site de France Assos Santé et on les relaie assez régulièrement. Vous pouvez les télécharger. À la suite de quoi, on a vu un autre module qui permettait donc de décrire l'ensemble des acteurs qui pouvaient accéder au SNDS. Puis, on a vu ensemble, à travers l'histoire d'une association de patients, comment elle pouvait monter un projet d'utilisation de données de santé pour voir finalement quelles sont les bonnes pratiques. Et dernièrement, nous avons vu aussi qu'il y avait donc cette base qu'est le système national des données de santé. Et à travers l'exemple d'une base construite par un tiers, on a exploré les possibilités de chaînage des bases de données existantes avec celles donc, du système national des données de santé. Ce qui nous amène en pratique aujourd'hui à dire c'est très positif et ça marche. Donc, on va voir l'exemple de comment s'est mis en place un projet en intelligence artificielle, qu'est le projet nommé Hydro. Et ce type de projet, qu'on peut qualifier d'hybride, combine à la fois des données du système national des données de santé et une base externe pour innover finalement dans le domaine des dispositifs médicaux. Et à l'avenir, pour les prochains webinaires, il y aura un sur l'intelligence artificielle, un autre sur l'open data et on terminera par celui sur Vive Covid-19 qui est un projet porté par France Assos Santé. Avant de démarrer à proprement parler, quelques petits mots. Donc, on est entouré de plusieurs autres partenaires pour ces webinaires et vont pouvoir vous exposer en tout cas ce module-ci, m'accompagne. Donc, tout d'abord, Marjorie Boussac de l'assurance maladie que je laisse se présenter. Bonjour, merci. Marjorie Boussac, je coordonne l'activité de mise à disposition des données du Système national des données de santé pour des projets qui ont obtenu une autorisation CNIL au sein de l'assurance maladie. Merci beaucoup. Alors, il devait y avoir, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, Arthur Dauphin de France Assos Santé, mais pas de problème. S'il n'est pas là, eh bien, je donnerai la parole à Hervé Servi de Sanoya. Je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hervé Savi, je travaille pour Sanoya, qui est une société experte en recherche clinique et en données. Et on accompagne le Health Data Hub dans cette grande aventure des marquis de la donnée de la santé et puis plus largement sur la création des contenus citoyens afin d'informer plus largement et avec beaucoup de pédagogie sur les possibilités des données de santé. Merci beaucoup. Nous accompagne également Tess Darmagnac de la CNIL qui participera à ce temps d'échange sur les questions-réponses, donc d'ici une demi-heure, et Claude Gissot de l'adresse également. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, Claude et Tess? Oui, Claude Gissot, donc je suis directeur du projet AMDAC, Administration ministérielle des données, ouverture des codes et algorithmes au ministère de la Santé et de la Prévention. Et je suis pour l'adresse les questions de données de santé et c'est ma présence ici. Merci, Claude. Tess? Bonjour à toutes et à tous. Donc Thèse Armagnac, je suis juriste au sein de la direction de l'accompagnement juridique, donc à la CNIL, au sein du service de la santé plus précisément. Merci beaucoup. Et j'en profite pour rappeler aussi qui ont été nos deux autres partenaires qui ont participé en tout cas à l'élaboration de ce module, la startup Implicity et l'association de patients Apodec. On peut passer. Voilà. Donc, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Donc, des patients sont amenés à être équipés par leurs médecins de dispositifs médicaux pour prendre en charge leur maladie. On va voir que certains dispositifs génèrent de la donnée, comme celle du rythme cardiaque. Et nous allons voir comment l'analyse de ces données de rythme cardiaque, complétée, on dit autrement chaînée, par l'analyse d'autres données de patients, peut permettre à ces patients d'être mieux suivis par leur médecin et in fine d'améliorer leur santé. En fait, précisément, et j'apporte déjà cette précision ici, on va parler de comment ces données peuvent se chaîner. On va
expliquer comment ça peut aider notamment le médecin et in fine, évidemment, tout ça pour améliorer la santé des personnes, pour améliorer leur suivi. Et c'est ce cheminement qu'on va pouvoir décrire progressivement et on va vous faire rentrer aussi dans la tambouille finalement de ce dispositif médical, de savoir de quoi il est question pour que vous puissiez vous retrouver. Donc en sortant de ce module, l'objectif, c'est que vous ayez les bases pour comprendre les enjeux et les besoins d'un projet sur les données de santé. C'est vraiment notre wording dans ce milieu-là, on parle de projet. Comment un projet peut mobiliser et combiner plusieurs sources de données. Et puis aussi, et ça ce sera la partie sur laquelle j'interviendrai, ce qui me fait encore me rendre compte que je ne me suis pas présentée, la diversité des acteurs impliqués dans un tel projet. Donc, parmi ces acteurs, eh bien, il y a le Health Data Hub dont je fais partie, puisque je porte la direction citoyenne, et il y a à mes côtés Kenan Ménager, qui participe et qui, lui, est en charge là, pour ce module-là, mais il parlera dans un autre module, de faire passer les slides. Voilà, je vais laisser la parole, je crois, à Hervé, si, en tout cas, Arthur n'est pas encore arrivé. Arthur est en train de se connecter. Ah, Bonjour à tous, est-ce que Magnifique. vous m'entendez? Parfaitement. exactement au bon moment. C'est ben, tu peux dire un mot sur toi, comme ça te permet une introduction douce et ensuite de présenter la partie qui est la tienne. Parfait. Donc bonjour à tous. Donc je suis Arthur Dauphin. Je suis chargé de mission sur le numérique en santé pour France Asso Santé, qui est une union d'associations de patients et d'usagers de la santé. Et donc j'ai le plaisir de faire la première partie du coup de la présentation aujourd'hui. Et donc justement, on va voir à travers un exemple finalement assez simple comment les questions de données, d'intelligence artificielle sont interfacées et qu'est-ce qu'on peut faire. On va partir pour ça, comme d'habitude, comme on a fait précédemment, d'un exemple concret. Et donc là, on va s'intéresser à Pierre. Et Pierre, il a une maladie cardiaque. Donc, on va rencontrer et voir comment il est suivi par son médecin pour commencer. Donc Pierre, en fait, ce qui se passe, c'est que son cœur, il est trop faible et ce qui l'amène en fait à se sentir fréquemment essoufflé. Et donc pour cela, parfois, il nécessite une hospitalisation. Donc Pierre, évidemment, il est suivi par un médecin, notamment un cardiologue rythmologue, le docteur Michel, dans le cas présent. Donc au début du coup de sa maladie, Pierre prend des médicaments, tout se passe bien, ça lui permet du coup de juguler tout ça. Et finalement, aujourd'hui, ces médicaments ne sont pas forcément suffisants pour juguler seul sa pathologie. Alors du coup, avec le docteur Michel, son cardiologue, ils ont décidé d'utiliser un dispositif médical pour l'aider justement dans sa maladie. Et dans son cas, c'est ce qu'on appelle un défibrillateur autonome implanté. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez connaître sous le nom de pacemaker, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais pour illustrer un petit peu. Donc, c'est un petit dispositif médical finalement, implanté sous la peau, qui va détecter le rythme cardiaque de Pierre avec une petite sonde et qui va être capable d'intervenir directement sur le rythme cardiaque s'il y a besoin. Et donc en fait, Pierre, son défibrillateur, il va transmettre, des données en continu. C'est-à-dire que le petit appareil, il enregistre le rythme cardiaque et de nombreuses informations qui peuvent être utiles et chaque nuit, quand Pierre dort et bien ces données, elles vont être envoyées vers le médecin grâce à un transmetteur qui est connecté. Donc le docteur Michel, lui, va pouvoir se connecter. Via internet, il va recevoir les données du défibrillateur et il va pouvoir faire ce qu'on appelle un télésuivi du coup de son patient. Et il va avoir même des alertes automatiques en cas d'anomalie qui pourraient être enregistrées, par exemple, sur ce rythme cardiaque. Et donc aujourd'hui, Pierre, quand il consulte son cardiologue, qu'est-ce qui se passe? Puisque le docteur Michel, il a un certain nombre d'informations à disposition sur la santé de Pierre, pour le diagnostiquer, pour suivre son rythme cardiaque et puis adapter, améliorer sa prise en charge. Donc vous voyez sur la partie, un petit peu en haut à gauche, le docteur Michel, évidemment, il a accès à l'historique médical de Pierre, son dossier, avec tout un tas d'informations qui vont être complétées du coup, parce que vous voyez sur la partie inférieure de la diapositive, eh bien, par les données de ce fameux défibrillateur qui du coup agit et aide Pierre dans sa maladie. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le docteur Michel, le cardiologue, pour apprécier et analyser les données de son patient, de Pierre, et notamment celles qui viennent de son défibrillateur, il va mobiliser son expertise et son expérience acquise. Alors évidemment, il a toujours accès à l'historique médical, aux données du patient, mais il va les mettre en relation aussi avec toute son expérience avec ses autres patients et son expertise, puisqu'il va suivre d'autres patients qui vont avoir les mêmes traitements, enfin, la même pathologie et utiliser le même type de dispositif. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il va devoir mobiliser tout ça, ce qui n'est pas forcément toujours évident, pour pouvoir donner à chaque fois à Pierre une information qui soit adaptée à son cas précis et qui ne soit pas exactement celle des autres. Ah, donc,
Malgré tous ces progrès techniques, de voir qu'on peut aujourd'hui suivre précisément pour chaque patient le rythme, avoir ses alertes, etc. Malgré tous les progrès, il y a quand même des limites qui demeurent dans l'organisation de la prise en charge et du parcours finalement médical pour autant Pierre finalement que enfin, si Pierre et ce docteur Michel sont cardiologues. C'est-à-dire que ce fameux défibrillateur, il va envoyer beaucoup d'alertes ou en tout cas beaucoup d'informations. C'est pas forcément évident pour le docteur Michel de finalement tout lire, tout analyser, trier, voir ce qui est important, comment on y répond. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est une masse d'informations qui est très conséquente. Et l'analyse, du coup, elle peut prendre beaucoup de temps en consultation, par exemple aussi, vu que du coup, quand Pierre va arriver, il va avoir ces informations-là en plus. C'est une charge encore importante à traiter. Et finalement, pour le patient, pour Pierre, c'est le docteur Michel, finalement son cardiologue, qui représente sa seule source d'information sur sa santé cardiaque. Il n'a pas forcément d'informations complémentaires pour suivre de manière un petit peu plus rapprochée aussi, dans le temps, sa maladie. Et finalement, la question, on parle d'utiliser les données de santé dans tous ces modules de formation citoyenne. Aujourd'hui, on s'intéresse à des outils d'intelligence artificielle. Et donc la question, finalement, si demain, on avait tous les patients cardiaques qui avaient ce même défibrillateur, si on pouvait rassembler toutes ces données, les analyser ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire via une intelligence artificielle en tant qu'outil? Et cet outil, est-ce qui nous permettrait pas en plus de croiser, en plus de ces données de défibrillateur, eh bien, l'historique médical dont on a dit que le docteur Pierre, le cardiologue, il va avoir à disposition? Si on pouvait mélanger tout ça, est-ce qu'on ne serait pas finalement capable de prédire davantage de choses? Alors, de prédire, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait une intelligence artificielle qui, forte de toutes ces données, ayant appris en tout cas et estimé tout ce que ces données pouvaient du coup sous-tendre, est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter, soutenir le travail du médecin dans l'analyse de son dossier médical avec son patient et donc qui permettre du coup de mieux anticiper l'évolution de la santé de ses patients et donc d'adapter cette fameuse prise en charge. Et donc, toutes ces questions, finalement, pour demain, c'est l'objectif du projet qui va nous servir plus véritablement d'exemple sur ce qui a été fait autour des données de santé et de cette intelligence artificielle, un projet Hydro qui a été porté par une entreprise qui s'appelle Implicity. Et donc finalement, cet exemple, de projet, Hydro, si on s'imagine que du coup demain, quand Pierre il va consulter son cardiologue, et bien justement le docteur Michel va pouvoir utiliser cet outil pour analyser automatiquement les données de Pierre. C'est-à-dire qu'on va repartir, vous voyez en haut à gauche, il y a les données de tous les patients qui sont similaires à Pierre, ce qu'on disait. Si on pouvait rassembler les données de tout le monde, autant des défibrillateurs, du rythme cardiaque que des dossiers médicaux, on les met en lien avec du coup les données de Pierre aussi, qui sont ses données personnelles, et finalement pour avoir cet outil qui recroise tout ça, qui réalise une analyse du coup grâce à un outil d'intelligence artificielle et qui fait de la prédiction, qui va du coup estimer le risque d'aggravation de la santé du patient, en l'occurrence de Pierre quand il est en consultation, sur la base de toutes ces données. Alors du coup, évidemment, pour le docteur Michel, c'est lui qui garde le dernier mot, hein. C'est-à-dire que l'analyse finale, elle repose toujours sur son expertise, mais il a des nouvelles informations analyser, etc. Et donc son travail va être grandement facilité par ce potentiel outil. Et puis Pierre, finalement, il va aussi avoir accès à des données auxquelles il n'avait même pas du coup potentiellement accès, et ça va aussi peut-être lui faciliter la gestion de sa santé cardiaque lui-même. Et donc finalement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, grâce à toutes ces données, et c'est justement un petit peu le sujet du coup de ce module citoyen aujourd'hui, il va bénéficier autant finalement aux médecins qu'aux patients. C'est-à-dire qu'avec un suivi du coup de cette intelligence artificielle qui va pouvoir analyser des grandes quantités de données, on va pouvoir avoir en tout cas un suivi plus réactif et plus sécurisé. Donc pour le patient, c'est évidemment intéressant. Alors que si on n'avait pas ces outils un petit peu prédictifs, le docteur Michel, le cardiologue, il aurait plus de mal à anticiper les difficultés du patient et donc à avoir la bonne prise en charge au bon moment. Donc pour le docteur Michel, c'est aussi mieux allouer son temps médical aux cas qui peuvent être plus critiques parce qu'il ne va pas passer son temps à essayer de regarder ligne par ligne toutes les données envoyées par le défibrillateur de Pierre, sachant qu'il n'est pas capable tout seul de faire le lien avec les autres données des patients. Donc du coup, c'est vraiment un gain de temps et il va vraiment pouvoir du coup jouer son rôle de professionnel médical, adapter la prise en charge. Et puis pour le docteur Pierre, pour le patient Pierre, du coup, c'est évidemment un élément de grande confiance parce qu'il sait qu'il est bien suivi de manière beaucoup plus rapprochée et que son cas va être encore mieux documenté grâce aux données de tous les autres patients. Ce qui conclut du coup la présentation un petit peu liminaire de ce qui peut être fait grâce à l'ensemble de ces données, outils d'intelligence artificielle
mutuelle. Et je vais passer du coup la parole à Marjorie Boussac de l'assurance maladie qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment les données vont permettre de faire ces projets. Merci Arthur. Donc effectivement, le projet Hydro, ça va nous permettre de voir ce qui s'est passé d'un point de vue un peu plus technique côté données. Donc découvrons la première source de données, le système national des données de santé. Donc on retrouve Pierre qui, a un médecin traitant qui s'appelle le docteur Nadam. On sait qu'il est suivi par un cardiologue, le docteur Michel, et pour sa pathologie ou pour d'autres pathologies, il peut avoir eu des hospitalisations. Mais en tout cas, pour sa maladie cardiaque, on sait qu'il a un traitement par le biais de médicaments qui lui sont délivrés depuis l'été 2019. Donc, dans la diapositive suivante, on voit que finalement, Pierre, à chaque fois qu'il a un contact avec un professionnel de santé, ces données sont intégrées dans une base de données médico-administrative. Donc là, si on voit la frise chronologique, en avril 2018, on a l'hospitalisation, puis on a les délivrances de médicaments en juillet 2019 et en août 2019. On sait que ces médicaments ont coûté 10,63 € à Pierre, qu'il y a eu une consultation avec un médecin spécialiste cardiologue, donc le docteur Michel, à 51 € et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est enregistré dans une base médico-administrative. Donc en France, les données de remboursement de l'assurance maladie servent au projet de recherche médicale. Ces données sont chaînées entre elles et constituent le système national des données de santé. Elles sont dépourvues de données directement identifiantes. Donc autant tout à l'heure, on a su que c'était Pierre qui avait tout ce suivi médical avec le docteur Michel. Si on retrouve ici à droite la frise chronologique, on s'aperçoit que Pierre est connu sous le numéro 001X, 1XJ, et ainsi de suite. Donc, son identité a été pseudonymisée. Tout comme la consultation avec le cardiologue à 51 €, ce n'est plus le docteur Michel, mais c'est le docteur 125 69. Donc, il y a des données qui sont pseudonymisées dès lors qu'elles sont versées dans les bases médico-administratives. Si on découvre la deuxième source de données, celle qui concerne les dispositifs médicaux, donc on retrouve toujours Pierre. On sait qu'il est le patient du docteur Michel depuis juin 2010, depuis un certain nombre de temps, mais en juin 2019, ils ont pris la décision d'avoir un défibrillateur. Ce défibrillateur remonte des informations auprès du serveur informatique du fabricant et ainsi, son médecin peut se connecter aux données de Pierre et, en cas de problème, avoir accès à toutes les informations de Pierre. Donc, Pierre a un dispositif médical, la diapositive suivante, un dispositif médical connecté, mais comme beaucoup de patients du docteur Michel. Donc, le docteur Michel suit de très nombreux patients équipés de dispositifs de marques différentes. Donc là, on a en haut le fabricant A, mais on peut avoir un fabricant B aussi. Et le docteur Michel peut suivre l'ensemble de toutes les données de ces défibrillateurs de marques différentes. Le docteur Michel peut indiquer dans son logiciel les patients qui ne se sont pas opposés au partage de leurs données pour la recherche. Donc Pierre, qu'on a vu tout à l'heure, était connu dans les bases de l'assurance maladie sous un pseudonyme 001J. Ici, quand les données du défibrillateur sont remontées sur le serveur sécurisé, de la même façon, on voit à droite que les données des stimulations sont rattachées à l'identité 11 28 73 et ainsi de suite. Donc là aussi, les données individuelles remontent dans un serveur sécurisé, mais de façon pseudonymisée. Et donc, quand la première source de données est croisée à la deuxième source de données, ce qui donne le projet Hydro qui permet d'analyser conjointement, donc qui a pour but d'analyser conjointement les données de l'assurance maladie et les données qui proviennent du défibrillateur et ces variations qui ont été mesurées par le DAI peuvent être associées à des données de suivi de soins et seraient associés ou peuvent être prédictifs d'événements de santé. Ceci afin effectivement d'améliorer le suivi de santé de Pierre
et, pardon pour le bruit, et voilà, de prédire peut-être des hospitalisations futures. Et donc, pour mettre en place tout ce projet, il y a eu beaucoup d'experts qui ont co-agi ensemble et je laisse la parole à Caroline. Merci beaucoup. Et effectivement, je pourrais même introduire ça par la petite anecdote de comment on a constitué ce module où on s'est réunis, en fait, tous ensemble, au même endroit, en présentiel, pour justement décrire ensemble les compétences qui sont nécessaires et utiles autour de la table pour travailler sur des projets de ce type-là. Donc, la slide suivante. Donc, parmi l'ensemble, en fait, vous avez ici l'ensemble des compétences qui sont mobilisées. Et compétences et à la fois de personnes. Donc, il va y avoir les patients, des experts de l'utilisation de la donnée, des mathématiciens qui ne sont pas des data scientists. Il y a aussi cette compétence spécifique des juristes, des informaticiens, des médecins. Et évidemment, au bout de la chaîne, encore une fois, bien entendu, les patients. Mais revenons un petit peu sur chacun d'eux et finalement, comment cette compétence est mobilisée, laquelle exactement? Pour les patients, c'est le début de l'histoire. C'est grâce à leur participation et ce qu'on a mentionné précédemment, que ce projet-là peut évidemment être mené. C'est leur données. Il y a les experts de l'utilisation des données qui rendent possible l'utilisation de ces données à d'autres experts, les mathématiciens qui créent les algorithmes nécessaires au projet Hydro, les juristes qui interviennent à toutes les étapes pour s'assurer que tout le projet se déroule dans le strict respect de la réglementation en vigueur, les informaticiens qui implémentent les logiciels de calcul dans un espace qui est fortement sécurisé, les data scientists qui font ressortir les points importants des données pour les médecins eux-mêmes qui comprennent les données et peuvent en tirer une signification médicale. Et tout ça, évidemment, in fine, dans le but d'aider les patients dans leur parcours de vie, d'améliorer leur santé, sachant que ce qui est intéressant, et on va le voir dans la slide suivante, c'est que ces compétences, c'est pas dans une institution, il y aurait les mathématiciens, chez les data scientists seraient ailleurs, etc. Non, ces compétences peuvent être mêlées selon et à l'intérieur donc des différentes structures qui encouragent et permettent ce projet-là. Donc le projet Hydro, c'est un projet qui est avant tout porté par la startup Implicity, c'est-à-dire que c'est elle qui a eu l'idée de départ et qui s'est appuyée sur des experts issus de différentes structures qui travaillent donc de manière coordonnée pour améliorer la santé des personnes. Le message qu'on veut faire passer ici, c'est qu'il y a un projet en intelligence artificielle qui est faisable, mais il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton. Il y a énormément de compétences et de structures. Donc, je reviens sur Implicity. Implicity a au départ l'idée, elle est créée et dirigée par un cardiologue français et cette équipe donc porte le projet nommé Hydro. Ils ont eu cette idée. Et ils ont conçu puis monté le projet avec l'aide évidemment d'autres acteurs et les équipes se sont engagées à respecter le cadre strict d'utilisation des données et à l'intérieur d'Implicity, eh bien, il y a des chercheurs, des mathématiciens, des data scientists à l'intérieur aussi du projet donc Hydro. Ce projet, ils l'ont déposé, ça on l'avait vu dans d'autres modules. On ne le mène pas et on ne se dit pas on va aller voir la CNAM et puis il y a une organisation. Donc, une fois le projet réalisé, le protocole d'études mis en place, eh bien, ce projet va être déposé au guichet du SData Hub et puis suivre la procédure standard, c'est-à-dire que le CESRES, le comité éthique et scientifique, eh bien, va émettre un avis sur ce projet et puis ce projet va ensuite atterrir à la CNIL, qui est la seule autorité compétente pour pouvoir autoriser l'accès aux données santé. Donc le CESRES et la CNIL sont les deux structures indépendantes l'une de l'autre et indépendantes des autres acteurs aussi bien entendu. Elles assurent le caractère public du projet et le respect de la loi, donc les droits des participants et la protection des données personnelles. Intervient également l'assurance maladie, bien entendu, on l'a vu, on l'a entendu. Elle est experte du système national des données de santé et de son chaînage avec d'autres bases de données. Elle mobilise des experts de l'utilisation des données de santé qui rendent possible donc l'utilisation des données par les autres experts et cette équipe assure lors de la construction des projets, de la protection des données. Donc, l'assurance maladie intervient aussi à différents niveaux. Et c'est important de le noter. Il y a les juristes au sein même de l'assurance maladie, il y a l'équipe dédiée à l'extraction des données, il y a, etc., tout un ensemble d'experts. Il y a la structure et les compétences. C'est le message vraiment que je cherche à faire passer. Et puis, il y a évidemment
le Health Data Hub, qui est spécialiste du chaînage aussi et du système national des données de santé et des autres bases. Il met à disposition des espaces de travail qui sont protégés, sécurisés, et ces équipes expertes contiennent des informaticiens, des experts en données de santé, des data scientists, des mathématiciens. Tout l'objectif aussi, c'est d'accompagner Implicity à porter jusqu'au bout son projet dans évidemment un cadre sécurisé qui va bien. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Ce que l'on doit retenir de ce projet, en tout cas étant intégré dans cette formation générale sur le système national des données de santé, c'est que Hydro, c'est d'abord la rencontre de deux sources de données qui habituellement sont distinctes. Et ensuite, c'est des algorithmes d'IA pour les analyser conjointement. C'est aussi la rencontre d'experts aux compétences variées et complémentaires dans un même intérêt de santé publique. Et tout ça dans un cadre réglementaire exigeant, avec des patients qui sont informés par leur médecin, qui peuvent bien entendu s'opposer à la réutilisation de leurs données dans un espace sécurisé pour rapprocher les données, les manipuler, avec la forte puissance de calcul qui est requise par les logiciels d'intelligence artificielle. Hydro, in fine, ça permet quoi? Eh bien, ça permet de prédire les complications médicales liées à des troubles cardiaques nécessitant une hospitalisation pour les patients qui sont porteurs de prothèses rythmiques implantables grâce à l'analyse de l'intelligence artificielle des données cliniques et de télésuivi. Et évidemment, c'est à terme seulement, le projet Hydro, c'est celui qui travaille donc sur l'algorithme. Tout ça dans un objectif. C'est pour ça qu'on dit bien qu'à terme, Hydro va participer, contribuer à un objectif d'allonger la vie des personnes et donc de baisser la mortalité grâce à cette prédiction. Voilà pour le projet. Je crois qu'il y a eu quelques questions-réponses. Je laisse à nos modérateurs le soin peut-être de les exposer. Alors tout à fait, il y a eu quelques questions. Surtout, n'hésitez pas, j'allais dire chers auditeurs, vous êtes nombreux aujourd'hui, près de 200, à utiliser soit l'espace de chat, soit l'espace de questions-réponses. Alors bien sûr, il y a eu les questions classiques. Pardonnez-moi, sur est-ce que bien sûr ce contenu sera disponible sur Internet? Oui. Tous les contenus ainsi que les webinaires sont systématiquement postés sur la page du Health Data Hub. Donc vous retrouvez à la fois le PowerPoint, entre guillemets, et puis aussi ce webinaire ainsi que les nombreux précédents et les nombreux suivants. Est-ce que je laisse le temps à quelques petites questions peut-être d'arriver, si mes collègues en ont attrapé? Alors, il y a peut-être effectivement déjà une première question peut-être plus globale. Oui, alors l'appariement, effectivement, comme a dit Marjorie, l'appariement là, en cette espèce a été un appariement probabiliste. Mais je pense qu'il faut bien voir que la Hydro a pour but d'aider, d'augmenter, diraient certains, la décision du praticien, pas du tout de la remplacer, et à terme aussi d'accompagner quelque part les patients. Donc, il y avait une question sur est-ce que Hydro devrait rejoindre mon espace santé? Je pense, mais mes collègues pourront apporter une référence complémentaire, hein. Ce n'est peut-être pas le type de service le plus aujourd'hui finalement candidat, mais après, mon espace santé est un dispositif en évolution parce qu'aujourd'hui, c'est avant tout un service d'aide aux praticiens afin d'améliorer la pertinence du soin diagnostic, d'avoir une capacité d'anticipation et aussi potentiellement d'accompagner le patient à une meilleure gestion globale de sa santé et de sa maladie cardiaque. Je ne sais pas si, Caroline, tu veux apporter un complément là-dessus, ou Claude? Non, bien de faire. Par contre, je pense que ce qu'il est bien important de noter, c'est la différence entre le fait qu'une structure, elle, peut par exemple se mettre au catalogue des services de mon espace santé, tel que l'a Oui, fait d'ailleurs la société Abbott avec son dispositif pour les personnes Estelle. diabétiques, Mhm. et le projet Hydro, parce qu'en fait, si on résume, et là je vais être très dans la vulgarisation, Hydro, c'est avant tout un algorithme. Oui. Voilà, donc je pense. Et d'où la distinction. Et Hydro en soi, dans mon espace santé, effectivement, non. Alors, une question très intéressante, je pense qui aide à bien comprendre. Est-ce que les fabricants ont versé leurs données dans le SNDS? Alors, Marjorie, il faut peut-être que tu réexpliques le principe
que les deux Non, le choses distinctes SNDS, sont c'est la liées. base principale, effectivement, où il y a les données de l'assurance maladie, donc de consommation de soins en ville, qui sont chaînées avec les données hospitalières, et il y a un chaînage aussi qui est fait avec les causes médicales de décès. Donc ça, c'est la Mm. base principale. Il va y avoir aussi les données de MTPH, donc des missions départementales handicap, et les données de CIVAC et CITEP, c'est prévu. Donc ça, c'est la base principale du SNDS. Après, lorsqu'il y a des personnes qui ont des idées de faire des projets, ils suivent tout le cadre réglementaire qui a été présenté par Caroline. Donc, hein, ils, se posent une question, ils s'imaginent un protocole qui pourrait répondre à cette question et ils font voir le guichet du HTH pour entamer les procédures réglementaires avec passage auprès du CESRES et auprès de la CNIL. Une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation CNIL, là, le travail technique se fait appariement pour ensuite mettre en place l'algorithme hydro proprement dit. Donc tout ça, ça prend du temps, effectivement, un certain temps de démarches réglementaires et de démarches plus pratico-pratiques avec les données. Mais en tout cas, les données des défibrillateurs ne concernent que le projet hydro. Donc, c'est mis dans un espace qui est cloisonné et qui n'est disponible que pour les personnes qui travaillent sur le projet hydro. Très bien, tout à fait. Mais Merci. si je Vas-y, peux rajouter plaisir. quelque Bien chose, sûr, Claude. si tu me permets, c'est que effectivement, tout ça est tout à fait vrai, mais si un jour un fabricant souhaite entre guillemets, déverser et dire, voilà, je mets à disposition de la collectivité, du patrimoine, etc., les données sur les défibrillateurs parce que ça permet de faire de l'évaluation, ça permet de faire la santé publique, ça permet, etc., etc. Bien sûr, il en aura tout à fait la possibilité et effectivement, dans ce cas-là, ça rejoindra ce que vient de dire Marjorie, ça deviendra une base du catalogue du SNDS et ce sera sous des conditions, évidemment, encore à vérifier, etc., bien évidemment, pseudonymisé, etc., 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 et ce sera disponible pour les gens qui voudraient faire des études. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est un point extrêmement important, c'est que la plupart de ces dispositifs n'ont pas fait, jusqu'à présent, d'évaluation en vie réelle. C'est-à-dire qu'on a évidemment, et ces dispositifs ont été évalués dans le sens, dans les schémas classiques des essais cliniques, etc. Mais en réalité, en vie réelle, on ne sait pas très bien exactement, puisque dans le SNDS en particulier, comme ces informations n'existent pas, on ne sait pas, par exemple, quelle est la différence de durée de vie entre quelqu'un qui a un défibrillateur A versus quelqu'un qui aurait un défibrillateur B, etc., etc., dans longue durée. Et donc, tout ça, ça veut dire que à un moment donné, ces données-là pourraient, et je pense que du point de vue des citoyens, devraient peut-être, à un moment donné, contribuer au patrimoine de données publiques utilisables dans le cadre de la santé publique en France. Exactement, Claude, je conclurai même là-dessus. Ce projet est aussi la démonstration de l'importance de chaîner des bases de données, etc., pour arriver vraiment à des projets impactants d'intérêt public. Et évidemment, on ne peut qu'abonder dans ce sens-là. Parfait. Alors, finalement, beaucoup de questions sont arrivées. C'est formidable. Je pense qu'il faut voir quand même quelque chose de global. C'est que Hydro, donc pour ce faire, est un projet de recherche. Et forcément, comme tout projet de recherche, même sur les données de santé, est passé par une information, et effectivement, et donc quelque part un consentement au sens RGPD du terme, des personnes qui s'y sont prêtées. Personne n'a eu ces données utilisées à leur insu et captées à leur insu. Et donc, c'est quelque chose qui est important en général dans les projets de recherche et d'autant plus dans celui-ci. Et comme a précisé donc Caroline, notre intervenante de la CNIL, tout ça aussi se fait dans un certain cadre parce que forcément, si on apparie les données venant des défibrillateurs avec les données du SNDS, ce n'est pas tout à fait anonyme parce que sinon on ne pourrait pas appareiller. Donc, il y a au moins des dates, il y a des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a un encadrement réglementaire et toutes les garanties, justement, ont été validées par la CNIL dans le cadre du régime de ce projet de recherche. Peut-être que Tess, tu pourrais, Oui, si tu nous entends bien, prendre la parole sur, mais par exemple, comment ça se passe à ce moment-là de découverte du projet dans l'exercice de votre activité au quotidien, où il y a pas mal de questions qui sont posées sur
les flux finalement de sécurité, de pseudonymisation, etc. Cela dit, la CNAM aussi peut tout à fait y répondre. Peut-être aller dans ce sens global pour finalement répondre à différentes questions qui ont été posées sur le sujet. Mais je ne sais pas si Tess nous entend. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ça très bien. saute un peu de mon côté. Très bien. Oui, vous m'entendez. Bon, désolé, je crois qu'il y a un léger décalage. Alors effectivement, lorsque un dossier est déposé auprès de la CNIL, il est instruit du côté juridique, donc mon service pour la direction de l'accompagnement juridique, en partenariat donc avec nos experts technologiques à la CNIL. Et donc, on va donc recevoir les pièces du dossier qui est déposé et échanger avec les personnes qui l'ont déposé si cela est nécessaire pour bien comprendre donc le projet lui-même et s'il est conforme donc à la loi. Et on a également publié des guides, notamment sur l'utilisation du NIR dans de tels projets de recherche. Et donc, c'est au cours des échanges et avec les pièces qui sont apportées qu'on peut comprendre les flux de données et les techniques, notamment de pseudonymisation, si elles sont conformes et si cela peut être autorisé ou non. Je ne sais pas si vous m'entendez, tout est figé de Si, mon très bien, côté. c'est parfait. Non, non, c'était très bien. Ah, d'accord. C'est parfait. OK, merci. Caroline, je crois qu'il y a une question. Je crois qu'il y a une question plusieurs personnes disent ce projet finalement est assez euh, formidable parce qu'il a mobilisé beaucoup d'experts, il a eu un accompagnement. Euh, En plus, un projet porté à la fois par une structure effectivement développant ce type de service et par une association de patients. Comment faire une autre association de patients ou une autre structure finalement pour refaire Hydro? Mais Hydra cette Ouais, fois-ci. ça tombe bien parce que n'accompagne effectivement pas que Hydro, mais on accompagne une centaine de projets. Et d'ailleurs, pas tous en intelligence artificielle. Et évidemment, donc, on a un jeu de slide, en fait, un module qu'on a passé donc, il n'y a pas si longtemps que ça, qui prenait pour exemple une association qui aurait voulu déposer un projet et de comment s'y prendre. En fait, à peu de choses près, ce serait valable pour n'importe quel autre acteur. Le sujet, il y a un ensemble de questions à se poser pour savoir justement quelle va être la procédure, quelle va être bon. Donc ça déjà, ce module existe et peut servir de référence. Il y a aussi en termes, à mon avis, de ressources très importantes à avoir en tête pour savoir comment s'y prendre. C'est ce qu'on appelle de notre côté le Starter Kit. C'est un document que vous pouvez trouver, alors peut-être que mes collègues peuvent le mettre dans la conversation pour que ce soit encore plus direct, comment dire, un recueil d'informations où vous allez avoir justement toute la bonne procédure à suivre, comment remplir une demande d'accès, votre protocole d'étude, etc. Et donc, ce starter kit est extrêmement complet. Et puis, parfois, il y a des façons les plus simples parce que tout n'est pas que à distance. En fait, on peut aussi se parler et ça peut commencer juste par nous écrire un petit mot qui va bien. On a un formulaire sur notre site internet en accès libre pour tous et qui vous permet en fait de faire part, bien entendu, d'un projet, d'une demande, d'une question auquel on aura absolument plaisir à vous répondre parce que ça fait partie complètement de nos missions et on a hâte d'entendre et de découvrir les projets que les uns et les autres ont envie de mener. Parfait. Je Merci. rajouterais juste par rapport aux questions qui sont posées qui parlent peut-être d'autres projets sur la santé mentale ou est-ce qu'il y a d'autres projets sur les pathologies cardiaques. L'ensemble des projets qui peuvent utiliser les données du SNDS chaînées à d'autres sources externes concernent énormément de sujets divers. Et l'ensemble des projets qui ont eu une autorisation CNIL et qui sont passés par le guichet du HTH sont enregistrés dans un registre qui est aussi disponible sur le site du Health Data Hub. Donc, vous pouvez voir effectivement tous les sujets finalement qui s'intéressent à ces données. N'ayant pas nécessairement tous abouti, mais pour le coup, étant recensés dans le répertoire public des projets, absolument. Parfait. Bon, on doit tenir notre promesse de webinaire court, le temps de midi, respectant la pause de déjeuner. Donc, je vous propose peut-être, Caroline, de conclure.
Tout à fait. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour toutes les questions-réponses. On n'y répond pas nécessairement parce qu'on n'a pas ce temps-là. Parfois, certaines questions, en toute transparence, sont extrêmement complexes, intéressantes, mais extrêmement difficiles d'y répondre de façon synthétique. Il va falloir prendre le temps. Donc, nous, on vous l'a dit à plusieurs reprises pour ceux qui nous ont suivis, on garde bien évidemment ces questions et on fera en sorte d'y répondre d'une façon ou d'une autre, par une foire aux questions, par quelque chose comme ça. On va y travailler, mais en tout cas, ne croyez pas qu'on les a mis de côté pour ne absolument pas y répondre. Au contraire, on les prend bien entendu. Elles sont toutes importantes, toutes, et elles méritent toute une réponse. Vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire. Vous allez recevoir un email normalement, qui aura lieu le 7 novembre prochain sur l'intelligence artificielle en santé. Je l'ai mentionné. N'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas évidemment à en parler aussi autour de vous. Et merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont participé avec moi à ce webinaire et d'être aussi fidèles avec nous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.